Ça veut dire, texto, que les causes sont dans le futur et les conséquences sont dans le présent. D'accord? Donc, en disant, mais comment alors je fais pour aller dans ce futur? Parce que j'entends que je dois aller dans le futur pour réparer mon présent, mais je fais comment? Parce que mon mental n'a pas trouvé, n'est pas programmé pour réfléchir comme ça. Et tout à coup, il y a une phrase intuitive qui m'a traversée comme ça, mais et c'est foudroyant quand c'est l'intuition. C'est foudroyant, c'est comme ça. C'est un savoir. On ne sait pas d'où, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un savoir. C'est comme ça. La phrase, donc c'était le 20 octobre 2020. La phrase, c'est « Nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie ». Et tout à coup, j'ai compris que j'ai lu, mais je suis dans le futur, et j'y parle au présent. Et là, j'ai dit, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. J'ai dit, mais c'est ça le truc. Alors, comment je vais utiliser ça? Donc, j'ai commencé un journal à partir du 1er janvier 2023, et j'écrivais tous les jours cette phrase. Donc, ça fait en même temps le côté un peu mantra, quoi. Ouais. Nous sommes le 1er janvier 2023. Alors, on ne peut pas plus mal que ça, donc voilà. Et je suis complètement guérie. Et le 20 octobre, je faisais ça. Le 15 novembre, je faisais ça. Enfin, j'écrivais tout ce qui se passait cette journée-là au passé. Et du coup, j'ai complètement inversé la ligne du temps. J'ai fini par comprendre qu'en mettant ce timing, en fait, on piège le futur. Ce que j'ai beaucoup apprécié de la part de Philippe Guimond, mais je crois que Romuald il le dit aussi, c'est que les synchronicités sont des signes GPS que nous envoie notre nouveau futur. Et ça, je ne demande pas, je la confirme. Au départ, je vois que les synchronicités s'organisent, qu'elles commencent à me montrer de nouvelles problématiques non résolues. Vous voyez la cohérence, en fait, qui est en train de se mettre en place. Puis je dis là, waouh, j'allais pas bien encore, de loin pas. De toute façon, jusqu'au moment où je me suis fait opérer, c'était de pire en pire. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ça allait mieux. Mais je voyais que ça s'organisait. Il faut lâcher complètement prise sur le comment. Il n'y a plus que ça. Et, parce que le chemin, ce n'est pas une ligne droite. Ouais. Je veux dire à tous les auditeurs, ce n'est pas une ligne droite. Oui, il va falloir un long fleuve tranquille. Il va falloir régler toutes les problématiques qui ont amené à cette maladie. Ma maladie étant multifactorielle. Et donc, si on en règle 90% et pas les 10 autres, on ne va pas guérir. Donc, moi, je ne savais pas. Enfin, il y a des trucs que j'ai découverts, je ne savais même pas. Donc, mais simplement, chaque fois que j'avais réglé quelque chose ou que j'avais conscientisé autre chose, il y avait la suivante. Enfin, il n'y avait plus qu'à suivre. Mais j'ai eu beaucoup de doutes parce que le mental, il est toujours là avec son petit vélo. Ouais, mais finalement, il n'y a rien qui est sûr. Enfin, c'était vraiment dominer le mental, à dire tais-toi. Je te demande, quand j'ai besoin de toi, je te dis, mais le reste du temps, fous-moi la paix. Quoi, parce que, parce qu'il faut être dans comment dirais-je, l'ambiance de l'univers, les lois de l'univers, qui sont le beau, le bon, le bien. Et en fait, il n'y a pas de place pour l'ego là-dedans, même si mettre un objectif important et en mettre un seul. Vous imaginez que vous êtes sur la mer Méditerranée, il faut savoir si vous voulez aller à Athènes, Tunis, Marseille ou Barcelone. Parce que si vous mettez votre GPS sur les cartes, vous allez tourner en rond. Vous allez recevoir des signes GPS de partout, il ne va rien se passer. Si vous voulez vraiment aller là et que les signes GPS vont vous amener là, vous ne pouvez pas avoir d'autres GPS erratiques. Donc, un seul objectif, le plus important, même si on ne sait pas comment on va faire, et ça doit être dans une démarche en relation avec les lois de l'univers. Et je réfléchis pas du tout comment je vais faire. C'est toujours complètement imprévisible et improbable. Sauf que Parce que quand on est dans la loi de l'attraction, on va vouloir faire, on est dans le faire, il faut absolument, il y a une crispation, si je ne vais pas y arriver, etc. Tandis que là, c'est lâcher prise absolue. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais quand je suis dans la loi de l'attraction, je vais de là, je projette ça. Et quand je suis dans l'autre, dans la rétrocausalité, je vais là et je vais arriver comme ça. Donc c'est juste à l'envers. Et d'ailleurs, dans la loi de l'attraction, tous les gens qui ont déjà fait des programmes, ils ne sont pas tous milliardaires, ils n'ont pas tous des super villas, ils n'ont pas tous des incroyables bagnoles. Et en fait, on voit bien que ça ne marche pas. Parce que la rétrocausalité, c'est vraiment
mettre cet objectif et après ne pas s'intéresser à comment ça va se faire. Et dès que l'univers va nous faire comprendre comment, voilà, via une nouvelle synchronicité ou une intuition ou les deux, eh bien, il va falloir le faire et on suit comme ça un chemin de pèlerin. Parce que tant qu'on n'a pas choisi une destination intention, eh ben, on va arriver n'importe où, n'importe quand, les ballottés par les événements de la vie. Tandis que là, on met un point, là, on dit, moi je choisis ça, donc on va bien réfléchir, c'est quoi cet objectif. Et après, les autres choses de notre vie vont s'organiser en conséquence de ça. Une fois qu'on aura atteint cette rétrocausalité consciente, voilà, la première étape, ben on pourra en faire une deuxième, ce que je suis en train de faire. Et puis tout à coup, je comprends. La compréhension est très souvent intuitive, elle n'est pas mentale, hein, elle est intuitive. Tout à coup, c'est mais oui, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé? C'est toujours une évidence tout à coup, mais avant, ce n'était pas là. Et il y a une énergie qu'on apprend à repérer, tout à coup, on dit waouh, c'est waouh. Et cet effet de surprise nous fait changer de dimension. Ça, c'est Philippe Guimond qui en parle. Il dit l'effet surprise nous amène dans une dimension supérieure. Donc là, on entre dans le domaine Kairos, donc où le temps il existe, le passé, le présent et le futur coexistent. On arrive dans ce champ-là de tous les possibles. Eh bien, s'il y a un message à passer, elle va se reproduire tout le temps, jusqu'à ce qu'on ait compris. Et ça s'appelle la sérialité des synchronicités. Après, le deuxième piège, c'est les croyances. Parce qu'on prend souvent nos croyances pour de l'intuition. C'est pas ça. C'est les croyances. Et les croyances sont toujours limitantes. Donc lâchons les croyances. Chaque fois qu'on voit qu'il y a une croyance, il faut le lâcher. Parce qu'il faut bien comprendre l'histoire des croyances. Moi, j'ai mis aussi longtemps à comprendre pourquoi on a tellement de croyances. Tout le monde se pose une fois la question du sens de la vie, ça sert à quoi, je vais où, je vais là. Tout le monde. Et ça fait peur. Et pour atténuer la peur, on met une croyance. On dit, c'est parce que. C'est parce que. Les autres aussi, il y a des maîtres, des gourous, ils nous disent, c'est parce que. Et ce c'est parce que, c'est rassurant. Mais du coup, ça ferme tout. Donc il faut arrêter avec les croyances. Et c'est souvent les croyances qui nous induisent en erreur. Donc déjà savoir repérer qu'il y a une erreur, savoir qu'on s'est trompé, retrouver l'humilité. Parce que nous ne sommes pas du tout dans le domaine des miracles. Nous sommes dans... Nous faisons un cheminement pour changer les choses. Donc en fait, dans le miracle, on n'apprend rien. D'accord ? Et le parcours initiatique, c'est pour nous faire apprendre des choses. Donc en fait, il ne faut surtout pas chercher le miraculeux. Voilà.